Il y a deux volets. Il y a restaurant, dîner clandestin sans respect des mesures barrières et d'un côté, possible présence des ministres. Dans les deux cas, est-ce que la gravité est la même selon vous, pardon, Madame Garnier? Pourquoi est-ce que ça passe pas? Pourquoi est-ce que là, les gens sont en colère, et il y a une vraie colère, et ils demandent sur les réseaux sociaux, on veut les noms, on veut les démissions? Parce qu'ils voient qu'il y a un deux poids deux mesures, parce qu'ils pensent à cette boulangerie qui a dû fermer administrativement le lendemain, alors qu'elle vendait les dernières baguettes qui leur restaient. Parce qu'ils pensent à ces personnes qui se retrouvent en garde à vue dès qu'on les prend sur le fait à faire des fêtes clandestines. Ça, c'est une réalité, c'est ce qu'on constate les gens. Et surtout, ils ne veulent pas qu'une fois de plus, le scandale soit étouffé, comme ça a été le cas, par exemple, à Carpentras, où on a surpris un commissaire et un magistrat, et que l'affaire a été classée sans suite derrière. C'est ça qui choque les gens. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire comme si ça n'existait pas et à étouffer les affaires. Il faut qu'on en parle. Et je vois que à chaque fois, les réseaux sociaux sont toujours mis, on est les premiers à les attaquer, sauf que sur les réseaux sociaux, ils ont été assez forts pour trouver en un temps record le nom du collectionneur, alors que ce nom n'avait pas été donné. On a pu retrouver les photos des personnes, certains collègues qui étaient peut-être présents et peut-être éventuellement des ministres, notamment dans une vidéo qui a été publiée il y a 2 mois où on annonce la venue prochaine de Gabriel Attal, justement, et là je pense pas que c'était de l'humour. Donc, lui dément et dément même connaître Pierre-Jean Chalençon. Il peut faire ce qu'il veut. En attendant, on voit que les excuses à chaque fois sont vraiment très mauvaises. On a eu l'excuse de j'étais allergique aux crustacés, maintenant c'est l'excuse. François de Rugy sur les dîners présumés homards. Je précise pour les téléspectateurs, pardon. Juste pour terminer là-dessus. Les scandales n'arrêteront pas tant qu'on n'arrêtera pas avec ce système qui permet ces scandales. Alors, l'extrême droite peut fanfaronner derrière. On sait que si le gouvernement met une première couche en faisant de notre démocratie une démocratie défaillante, on sait que l'extrême droite fera de notre démocratie une démocratie absente. La seule solution à ça, et je le dis à tous les gens qui nous écoutent, elle est ici. C'est la 6e République. Le projet de Jean-Luc Mélenchon. C'est faire en sorte que le peuple puisse justement on va vous arrêter. Non, vous m'arrêterez pas. Parce que c'est la seule solution. C'est la seule solution. C'est la 6e République. Et nous avons des choses à proposer. Une 6e République. Avant de parler, Julie Garnier, on a le sentiment que pour ce 3e confinement, en tout cas, le gouvernement, l'exécutif, Emmanuel Macron n'a pas fixé d'objectif chiffré, ce qui permet de se dire on peut encore adapter, resserrer, desserrer un petit peu. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui permet, selon vous, aux Français de tenir un peu plus facilement ou un peu moins difficilement? Je crois que ce dont on a surtout besoin, c'est d'avoir un plan, une prévision. Aujourd'hui, on vit au jour le jour, on est incapable de se projeter. Il y a un plan de réouverture pour les restaurants à partir de la mi-mai, par exemple. Pour le faire, il faut qu'il y ait les moyens. Par exemple, là, les écoles, elles sont fermées en ce moment. Mais honnêtement, aujourd'hui, pas grand monde ne croit qu'elles vont rouvrir dans 3 semaines ou d'ici 4 semaines pour les collèges et lycées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun investissement pour justement permettre qu'elles rouvrent. Il n'y a pas d'investissement dans les purificateurs d'air, il n'y a pas de recrutement d'étudiants, par exemple, qui pourraient faire des études surveillées, il n'y a pas de réquisition de... On parlera de la réserve sanitaire à 11h avec mon invité, pardon. Je précise justement en écho à vos propos. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que non, vous ne vaccinez pas, parce que bien évidemment, on voit bien qu'il n'y a pas assez de vaccins. Donc arrêtez de dire que dans 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, les gens vont faire des efforts. Ça fait des mois que vous dites ça aux gens. Et en entre-temps, vous n'investissez pas pour justement permettre la réouverture. Juste ce que je veux dire, c'est que face à nous, on a des personnes qui sont obligées à chaque fois de fermer, de supprimer des postes. Moi, on ne m'a jamais fait encore la démonstration que supprimer des lits d'hôpitaux pouvait permettre de nous faire sortir de la crise. Vous ne faites la démonstration de rien. Nous, ce que nous voulons, c'est la démonstration. Précédent de l'Assemblée, c'est 19 milliards d'euros sur la santé. C'est insuffisant et vous le savez très bien. C'est toujours insuffisant. Avec vous, c'est toujours insuffisant, ça c'est sûr. Quand 100 000 lits ont été supprimés en 20 ans, quand Emmanuel Macron supprime plus de 7 000 lits depuis qu'il est là, non, c'est insuffisant et c'est une réalité, ce sont les faits. Donc entendez un moment qu'il va falloir mettre des moyens dans ce que nous avons de plus précieux, à savoir nos services publics, nos hôpitaux, nos écoles, pour que tout ça reste ouvert. Il faut recruter. Il n'y a pas de miracle.